après donc l'ultime question qu'on m'a posée. Monsieur Losato, à votre avis, différence entre et points communs entre le football turc et le football algérien? Bon, bien sûr, il s'agit de deux footballs méditerranéens. Bien sûr, il s'agit si on extrapole un peu au niveau historique, sociologique, anthropologique, il s'agit de deux pays d'obédience musulmane, sunnite, majoritairement. Hein. Bon, après, je sais qu'en Turquie, il y a des petites subtilités comme les Alevis ou autres, mais bon, ça dépasse mes compétences. Et je pense justement que si on regarde l'historique de ces deux pays, ça peut jouer sur le football. Parce qu'il y a quand même une mentalité de conquérant. Bon, la Turquie, bien sûr, a toujours eu cette mentalité liée à l'Empire ottoman, cette nostalgie. L'Algérie aussi le peuple algérien se définit également comme un peuple guerrier à l'origine. Et c'est vrai que même en dehors des 132 ans de colonisation française, il y a eu beaucoup d'épisodes de bataille concernant l'Algérie en elle-même, même lorsqu'elle ne s'appelait pas Algérie officiellement sur les cartes du monde. Si on remonte par exemple à l'époque pharaonique, le roi berbère Chachnak avait déjà été aux prises avec un pharaon. Bon, déjà, il y a un substrat comme ça de fond qui est commun aux deux pays. Ensuite, les deux pays ont un moment, au niveau des infrastructures, un petit peu manqué de moyens, d'organisation. Même si la Turquie a énormément progressé et a compris justement l'enjeu justement de la mise en place d'une base logistique conséquente à partir, je dirais, du milieu des années 80. Si on prend l'exemple de Didier Six, l'ancien ailier gauche de l'équipe de France, il avait été très étonné en débarquant à l'époque dans l'équipe de football phare du championnat turc, le Galatasaray, équipe de football phare avec le Beşiktaş d'Istanbul aussi, ainsi que le Fenerbahçe qui s'était déjà illustré auparavant en Coupe d'Europe. Et aussi à une époque quand même Trabzonspor, il ne faut pas l'oublier, qui n'est pas une équipe d'Istanbul. Bon, Didier Six avait été très étonné déjà de l'organisation au sein de la structure Galatasaray. Et c'est à partir de là que les progrès ont commencé. Et je dirais qu'on peut établir un parallélisme entre la situation et l'évolution algérienne du football et l'évolution turque. Ensuite, ce sont deux footballs qui, au niveau des médias, ne provoquent pas toujours l'empathie. Pas en raison des réalités du terrain, mais en raison, je dirais, de l'approche peut-être sociologique, historique. Je dirais que c'est pas forcément sur la façon de jouer, mais on sent que bon, il y a toujours eu des rivalités, des contentieux. Je pense à l'Algérie par exemple et son contentieux historique avec la France, bon contentieux quand même basé sur une colonisation de 132 ans. Il faudrait peut-être encore 100 ans pour que ce soit oublié, hein, parce que c'est à mon avis proportionnel. Donc le football est très géopolitisé. La Turquie aussi a quelque chose à prouver, à la fois aux yeux d'elle-même, je dirais, et à la fois aux yeux des Européens. La Turquie qui a essayé de rentrer dans l'Europe, mais à qui on a en fait fait des promesses jamais maintenues. La Turquie qui a quand même aussi subi le traité de Sèvres en 1921. Donc il y a toujours un peu un esprit de revanche. Et d'où un petit peu, je pense, aussi un complexe injustifié d'infériorité. Et en même temps, le point commun entre l'Algérie et la Turquie, c'est que ce sont finalement deux footballs qui sont peu médiatisés sur l'échiquier international et que ce sont finalement des adversaires qui peuvent tromper facilement les autres équipes. Parce que les autres équipes ne savent pas trop les définir et parfois ne s'attendent pas aussi à un déferlement je dirais, de talent. On
On peut prendre par exemple l'Algérie qui avait déjoué tous les pronostics en 82 et en 2014. L'équipe de football d'Algérie d'ailleurs de 82 qui après même en 86 avait fait un parcours moins honorable mais qui n'était pas désastreux non plus. Une courte défaite contre le Brésil par exemple vers la fin du match. Ensuite, la Turquie avait eu quelques prémices dans les années 80 et 90 en battant notamment 2 fois la République démocratique d'Allemagne, une fois 3-1 et une fois 2-0 en RDA. Donc le corollaire de tout ça, c'est que il y a quand même eu des soubresauts. Dès qu'on a bâti des séquences de jeu et qu'on les a retransmises les unes aux autres et qu'on s'en est inspiré, il y a eu donc des progrès indéniables qui ont été réalisés. Voilà. Donc, je pense avoir répondu en partie en question. Ah oui, voilà. Il y a eu aussi une meilleure gestion des talents, notamment les talents qui partaient à l'étranger. Par exemple, Lakhdar Belloumi, qui était vraiment le numéro 10, le meilleur de l'équipe d'Algérie en 82, n'est jamais parti à l'étranger. Et ça aurait peut-être rendu service à l'équipe d'Algérie. Je peux dire la même chose de Dilmen Ridvan, qui était un talentueux joueur du Fenerbahçe et qui a rendu des services énormes à l'équipe nationale de Turquie, mais finalement qui n'a jamais exercé à l'étranger. À cette époque-là, bon, pour l'équipe d'Algérie, il y a eu Madjer qui s'est illustré à l'étranger. Pour l'équipe de Turquie, il y a eu Erhan Onal qui avait même joué au Bayern Munich. Peu d'observateurs européens s'en rappellent. Mais ça restait des exceptions. À mon avis, il y avait à la fois des difficultés de confiance, bien sûr, mais il y avait aussi en même temps une sorte d'autarcie footballistique, à savoir qu'il y avait une fierté des deux pays. Les deux pays quand même, bon, la Turquie un peu nostalgique d'Empire ottoman, bon, qui voulait quand même un peu s'autosuffire à mon avis. L'Algérie aussi par rapport à l'Europe qui voulait s'affranchir à mon avis de bien des influences. Donc tous ces paramètres sont quand même rentrés en ligne de compte. Voilà. Et c'est pour ça que si on prenait le temps d'observer, on aurait compris bien des choses. Je remercie d'ailleurs Monsieur Borgia, le rédacteur de mondopallone.it, qui avait réalisé donc cette interview. Là, on me voit d'ailleurs sur l'image. Et c'est d'ailleurs la photo qui a été choisie a été très révélatrice. Vous voyez, c'est une photo justement avec un dromadaire. Ça prouve aussi ça prouve aussi qu'on a quand même encore une vision parcellaire de ce type de football. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bon, en fait, je m'explique. Comme on avait évoqué tout à l'heure, il y a à peu près 10 minutes, par rapport je crois, par rapport à la pression, non je sais plus du tout comment c'était venu. Oui,